De manière tout à fait étrange et soudain, la plainte qui était contre Jay-Z dans l'affaire Puff Daddy vient d'être retirée. On voit ça ensemble. Et donc la plainte contre Jay-Z a été retirée dans l'affaire Puff Daddy, mais de manière tout à fait soudaine et étrange. Petit café les copains. En tous les cas, ça soulève certaines questions, des questions qu'on va se poser ici ensemble sur cette même chaîne après la lecture de cet article-ci à la fin de la vidéo, lorsque je vous donnerai mon analyse sur tout cela. Alors, comme ici il est question donc de l'affaire Puff Daddy, globalement, eh bien, comme à chaque fois que je traite de cette affaire-ci, je rappelle que j'ai créé une playlist justement pour suivre toute cette affaire depuis le début. Nous avons absolument tout suivi ensemble, les chefs d'inculpation qu'a sur le dos actuellement Puff Daddy, ainsi que les pratiques présumées qu'il aurait eues durant ces fameuses soirées freak-off, et le profil aussi présumé des victimes de ces soirées. On avait aussi suivi d'ailleurs l'affaire Jay-Z et bien d'autres choses. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi le délire depuis le début et qui veulent une update comme ça, une mise à jour pour mieux comprendre le sujet qu'on va traiter ici, pour mieux le recontextualiser, eh bien je vous invite à aller voir cette fameuse playlist. Donc ici, c'est donc cette fameuse plainte qui a été déposée contre Jay-Z qui est retirée d'une manière tout à fait étrange. On va voir ça ensemble. On nous dit Jay-Z, la plainte déposée contre le rappeur et Diddy pour viol d'une mineure en 2000 a été retirée. Donc la femme qui accusait Jay-Z et Sean Diddy Combs de l'avoir violée quand elle avait 13 ans a été retirée. Donc elle a retiré sa plainte contre eux. Les poursuites ont été abandonnées, la plainte contre Jay-Z et Sean Diddy Combs qui les accusaient conjointement de viol sur mineur en 2000 a été retirée selon un dossier juridique déposé vendredi 14 février à New York, dont le contenu a été relayé par les médias américains. On va se rendre compte qu'il y a des zones d'ombre évidemment ici dans ce retrait de cette fameuse plainte. Je vous donnerai un petit peu aussi ce que je suis allé voir sur toutes les chaînes américaines, etc. Même ici en Asie, ce que les gens en disent. Il y a deux camps, clairement en fait, concernant cette fameuse histoire. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais donc c'est cette affaire-ci, souvenez-vous, de cette femme qui donc à l'époque des faits avait donc 13 ans, qui avait porté plainte dernièrement contre Jay-Z, avec donc qui l'accusait de l'avoir violé avec justement Puff Daddy, avec cette femme qui était dans le fond de la pièce et qui les regardait pendant ce temps-là. Souvenez-vous, elle avait parlé comme ça d'une star, d'une femme qui était dans le fond de la pièce et qui avait regardé ce viol qui avait été commis, donc présumément commis, nous disait-elle, donc par Puff Daddy et Jay-Z. Alors rédigé donc par les avocats de la plaignante, dont le nom n'a pas été révélé, le document précise que la plainte au civil déposée en décembre a été volontairement abandonnée par cette dernière de façon permanente. Et alors là, c'est très intéressant parce que ça a été donc, elle est venue retirer sa plainte du jour au lendemain volontairement. Aucune explication, mais surtout de manière permanente. C'est-à-dire qu'en fait, elle perd le droit de pouvoir, dans le futur, porter plainte contre Jay-Z concernant cette même affaire. C'est fini. L'affaire, on n'en parle plus. C'est fini. Elle n'existe plus. Et ça, c'est quand même évidemment hyper surprenant. Jay-Z, Sean Carter de son vrai nom, et Sean Diddy Combs étaient accusés d'avoir violé donc la plaignante, alors âgée de 13 ans, lors d'une soirée. La plainte contenait des détails troublants sur la façon dont elle aurait été attirée par un chauffeur de limousine à l'extérieur des MTV Video Music Awards en 2000 et violée par les deux rappeurs lors d'une after party où elle racontait avoir pris un verre et s'être ressentie étourdie. Exactement le même discours que toutes les victimes présumé qu'on a pu lire sur cette même chaîne. Il faut rappeler quand même que Puff Daddy a plus de 120 plaintes sur la tronche actuellement. Elle rapportait donc avoir cherché une pièce, enfin plus de 120 plaignants plutôt devrais-je dire. Elle rapportait avoir cherché une pièce pour s'allonger où Jay-Z et Diddy ainsi qu'une femme non identifiée l'avaient suivie. Alors elle l'avait identifiée, la femme, mais nous, on ne sait pas qui est cette femme, de la même manière qu'on ne sait pas qui est cette personne-ci, puisqu'elle avait gardé l'anonymat de Jane Doe, qui lui avait été conseillé d'ailleurs par le juge. C'est pour ça que tout est étonnant, tu vas voir. Alors la plainte précisait que Jay-Z l'avait violée en premier, puis Diddy, pendant que la femme regardait. Les avocats de la plaignante, identifiés dans la plainte comme Jane Doe, n'ont pas révélé la raison du retrait de la plainte. Selon les documentaires judiciaires, ils ont refusé de commenter ce samedi 15 février. Et ça,
sachant que la plainte elle avait été posée par Tony Buzbee, qui est quelqu'un qui à la base aime beaucoup prendre la parole et expliquer les choses, c'est davantage troublant. La défense de Jay-Z avait fait de nombreux efforts pour obtenir le rejet de l'affaire avant que la plaignante n'abandonne son procès, demandant notamment la levée de son anonymat, ce à quoi le juge s'était fermement opposé, condamnant, entre guillemets, le dépôt incessant de requêtes agressifs. C'est le juge qui dit ça, d'accord? Sur les avocats de Jay-Z. Par l'avocat du rappeur, enfin par les avocats, par l'avocat, nous dit-on ici, et producteur dans ses efforts pour classer l'affaire comme inappropriée. On avait lu ensemble d'ailleurs que ce même juge avait aussi condamné le comportement de Jay-Z en lui-même, qu'il avait aussi considéré comme désinvolte et irrespectueux envers la cour. Les avocats de Jay-Z avaient pointé du doigt donc des incohérences, notamment qu'ils n'avaient pas pu trouver le lieu de l'after-party que la femme avait décrit comme une grande maison blanche avec une allée fermée en forme de U à environ 20 minutes en voiture de Radio City Music Hall. Alors, je vais revenir là-dessus après. Lors d'une interview accordée à NBC, la plaignante donc avait expliqué qu'elle était désormais une mère de famille de 38 ans. Eh oui, elle avait 13 ans quand ça s'est passé. Ici, maintenant, elle a 38 ans, en vivant donc en Alabama. Elle a déclaré avoir gardé le silence sur l'agression présumée pendant plus de 2 décennies parce qu'elle pensait que personne ne la croirait. Elle avait reconnu des incohérences dans ses souvenirs des événements, mais avait maintenu ses accusations selon lesquelles elle avait été violée. Son avocat, Tony Buzbee, avait déclaré à CNN « Notre cliente reste fermement convaincue que ce qu'elle a déclaré est vrai autant qu'elle s'en souvient. » Dans un communiqué publié sur X par son label, Jay-Z a qualifié ce retrait de victoire, évoquant des allégations frivoles, fictives et épouvantables. Bah lui, évidemment, ils font faronne, il n'y a pas de souci. Le rappeur, donc de 55 ans, a affirmé que la procédure n'allait nulle part. Le traumatisme que ma femme, mes enfants, mes proches et moi-même avons subi ne pourra jamais être ignoré, a ajouté donc l'époux de la chanteuse Beyoncé. Diddy, 55 ans, et quant à lui, toujours accusé d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsion. Il est aussi poursuivi au civil par plus de 120 victimes, dont 25 mineurs. 25 mineurs. 25 mineurs. Je le répète parce que j'en ai parlé lors de précédentes vidéos, de mineurs de 10 ans, etc. J'ai reçu des commentaires de certaines personnes qui me disaient « Ouais, tu vas trop loin en disant qu'il y a des mineurs, t'en sais rien, ça n'a pas été vérifié. » Si. Ce que je balance dans mes vidéos, c'est que du factuel. Et encore, j'ignorais qu'il y en avait 25. Je savais qu'il y en avait quelques-uns, mais je savais pas qu'il y en avait 25. Quand bien même il n'y en aurait qu'un déjà, voilà, mais ici 25. Donc ça c'est pour les demeurés qui viennent à chaque fois essayer de défendre Puff Daddy en disant « Il n'y a pas de mineurs dans l'histoire, tu fabules, tu racontes des histoires. » Si, il y a. Et si tu veux vraiment te mettre davantage au courant, tu as juste à aller voir les chaînes spécialisées, notamment juridiques américaines, qui en parlent très bien, qui en parlent très longuement et en anglais, qui t'expliqueront en détail tous les tenants, les aboutissants de cette affaire-ci. Si vraiment, avec moi, tu as du mal à concevoir que ce que je dis est vrai. Alors que ce que je dis, en fait, je ne fais que relayer des articles que je lis moi-même. Hein. À la base, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui invente, je ne suis pas journaliste, moi. Donc 25 mineurs à l'époque des faits, donc, qui l'accusent d'agression sexuelle selon leurs avocats américains. Putain. Il a plaidé non coupable ce samedi. Ses avocats ont déclaré que le procès abandonné vendredi serait le premier d'une longue série qui ne résistera pas devant un tribunal. Voilà, alors ça, c'est ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. On va essayer de faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu lire ensemble justement concernant cette histoire-ci. Clairement, actuellement, déjà, je peux vous dire qu'il y a 2 écoles dans les gens qui traitent ce sujet-ci, surtout aux États-Unis. Tu as une partie des Américains qui sont plutôt contents parce qu'ils se disent, en fait, en gros, c'était une femme qui voulait du pognon, nanani, c'était une menteuse, nanani, nanana. Et puis après, tu as toute une autre partie des journalistes qui disent, mais c'est quand même hyper étrange cette histoire-ci. Pourquoi c'est étrange? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont ici qui sont sujets à questionnement. D'abord, dans un premier temps, on sait qu'elle avait été mise en porte-à-faux concernant certaines déclarations qu'elle avait faites, notamment, alors il nous parle ici de cette fameuse maison en U, mais ils avaient parlé aussi de son trajet retour. Pour le coup, elle avait dit oui, mais effectivement, mais elle était complètement droguée lorsqu'elle était partie, donc on peut comprendre qu'une personne qui avait 13 ans à une époque et 38 ans à une autre finisse par oublier certains détails de l'affaire. Quoi qu'il en soit, on sait qu'ils avaient donc essayé d'attaquer là-dessus, les avocats donc de Jay-Z,
en disant que c'était quelqu'un qui faisait des déclarations frivoles. D'ailleurs, terme qu'ils reprennent ici pour fanfaronner. Sauf que, en fait, ce qu'elle avait entre les mains, la juge, sur ce fameux dossier-ci, les preuves qu'elle avait entre les mains étaient suffisamment accablantes, suffisamment conséquentes pour qu'elle demande justement à la plaignante de garder l'anonymat, alors que les avocats réclamaient l'anonymat. Donc c'est tout à fait étrange que malgré qu'elle ait autant de choses entre les mains à la juge et qu'elle dise justement qu'il faille absolument garder l'anonymat pour cette femme, que du jour au lendemain, cette plainte soit retirée. J'ajoute à cela que c'est une plainte qui a été déposée par Tony Buzbee, qui est mis en porte-à-faux par certains d'ailleurs, parce qu'ils disent que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime bien parler. Ma foi, c'est un avocat. Je connais peu d'avocats qui n'aiment pas se mettre en avant à la base. Ça commence comme ça. Ensuite, lui, peut-être parle-t-il plus que les autres, ou mieux que les autres, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils viennent comme ça parader dans les médias, on a l'habitude avec les avocats, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est leur métier. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose qu'on sait aussi avec ce bureau d'avocat Tony Buzbee depuis le début de cette affaire-ci, c'est que systématiquement, lorsqu'ils ont une plainte, ils font une enquête. Systématiquement, ils font une enquête. Et dès lors qu'ils conçoivent qu'il y a davantage de preuves que de zones d'ombre dans une affaire, eh bien, ils déposent justement plainte. C'est ce qui s'est passé avec cette dame-ci. Il y avait des zones d'ombre, hein, notamment le trajet, qu'elle se souvenait plus, etc. C'est vrai, mais ils avaient suffisamment d'éléments pour justement emmener cette fameuse plainte. Eux avaient pensé cela, le juge corrobore cela. Lorsque Jay-Z, souvenez-vous, par le passé, demande de classer cette affaire-ci, on en avait fait une vidéo ensemble, hein, classer cette affaire-ci, et qu'il a expliqué que c'était quelque chose justement qui était frivole, c'était des mensonges, nanani, nanana. Le juge avait dit non. La juge d'ailleurs avait dit non. Moi, ce que j'ai entre les mains, les copains, c'est pas la même histoire. Donc déjà, ta façon d'agir, elle avait dit ça aux avocats, votre façon d'agir, c'est une façon d'agir tout à fait agressive, qui est irrespectueuse. On ne va pas classer l'affaire parce que vous avez décidé de la classer. On va aller jusqu'au bout parce qu'on a des choses entre les mains qui sont sérieuses. C'est ce que la juge avait dit, souvenez-vous, on avait lu tout ça ensemble. Hein. Et on peut ajouter à cela, la plainte de Tony Buzbee contre, actuellement, Jay-Z, donc l'avocat lui-même, Tony Buzbee, qui porte plainte contre Jay-Z, ou plutôt contre sa maison, là je sais plus c'est quoi le nom, on s'en fout, enfin contre Jay-Z in fine, puisqu'il avait dit donc qu'il avait notamment des enregistrements audio de certaines personnes qui faisaient pression sur ses propres clients à lui, présents, mais aussi ses clients du passé, dans son cabinet d'avocat, pour leur demander à ces mêmes clients en fait de discréditer via une plainte l'avocat Tony Buzbee, avec des gens qui suivaient sa famille, c'est ce qu'il a dit. Hein, de loin, comme ça, ils étaient suivis, sa femme, ses enfants étaient suivis à Tony Buzbee, et des personnes qui s'étaient présentées donc, face à ses clients présents et passés, habillés en personnes de force de l'ordre, alors qu'ils n'étaient pas des forces de l'ordre, donc se faisant passer pour des gens des forces de l'ordre, justement pour intimider les clients donc, hein, du cabinet d'avocats de Tony Buzbee. Présent et passé, je répète, présent et passé. Ils ne se sont pas contentés des clients qui existent aujourd'hui. Ils sont allés voir aussi une liste des clients du passé de Tony Buzbee. Ça, c'est la plainte qui est en cours contre Jay-Z, donc qui a été posée par Tony Buzbee, avec des éléments qui ont été déjà portés au juge, qui là aussi avait corroboré qu'il y avait des pratiques, les mêmes d'ailleurs que Puff Daddy avait employées depuis sa prison, qui étaient des pratiques quelque part crapuleuses. Maintenant, quant à prouver que c'est lié à Jay-Z, évidemment, l'enquête se fera. Hein, il y a une plainte qui a été déposée par Tony Buzbee. On verra si tout est lié à Jay-Z ou alors si c'est ses employés qui ont décidé de leur propre chef d'aller agir de cette manière-ci. Tout ça, c'est présumé, évidemment. Donc on verra. Mais il faut le rajouter. C'est ainsi que depuis le début, eh bien, Jay-Z s'est défendu. En tous les cas, c'est comme ça que ça nous a été raconté. De manière agressive, irrespectueuse auprès du tribunal, et de l'autre côté, cette histoire avec la pression sur les clients du bureau d'avocat de Tony Buzbee. Clients présents et passés. Et là, aujourd'hui, on apprend quoi? De manière tout à fait étrange, tout à fait étonnante. Cette femme qui avait déposé plainte et qui avait des arguments dans sa plainte, la retire du jour au lendemain, mais pire. Elle la retire avec effet qu'elle ne puisse plus jamais
reporter plainte. Elle retire, c'est un retrait permanent. Elle ne pourra plus jamais porter plainte sur ce même sujet contre Jay-Z dans le futur. Fini. C'est tout à fait étrange. C'est tout à fait étrange. On rappelle aussi que cette dame-ci, avant de contacter le cabinet d'avocat Tony Buzbee, elle avait demandé à rencontrer Jay-Z et les avocats avant qu'elle porte plainte de Jay-Z, justement pour essayer de s'arranger ensemble, avant qu'elle porte plainte. Jay-Z, à l'époque, avait refusé. Après, donc, elle a été voir Tony Buzbee et la plainte avait été déposée. Donc, vous en conviendrez que c'est tout à fait étrange, cela. Alors, à côté de ça, il y a aussi les gens qui disent, du coup, eh bien, Jay-Z est complètement lavé de tout soupçon. Non, il n'est pas lavé de tout soupçon. Il est lavé de rien, puisqu'il n'y a pas eu de jugement. Il est lavé de rien. Elle a retiré sa plainte. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi elle l'a fait. Il y a une raison à cela, qu'on n'a pas. Mais il est lavé de rien, actuellement, Jay-Z. Première chose. Deuxième chose, c'est les avocats de Puff Daddy qui fanfaronnent. Pas de quoi fanfaronner dans cette histoire-ci. Une fois de plus, c'est un retrait de plainte. C'est pas une mise en défaut de la plaignante. C'est pas une mise en défaut des preuves qu'elle avait données, ou qu'elle voulait justement donner, ou qu'elle voulait, comment je pourrais dire, proposer au juré, dévoiler. Pas ça du tout. C'est un retrait pur et simple. Donc ça ne lave ni Jay-Z, à mon sens, hein, ni Puff Daddy. Maintenant que les avocats disent qu'il y aura d'autres dossiers qui dans le futur tomberont aussi, ma foi c'est possible. D'abord, il faut d'abord comprendre pourquoi celle-ci de plainte est tombée. Parce que si c'est les mêmes pratiques après pour d'autres plaintes, bah évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est possible que d'autres abandonnent aussi du coup leur poursuite. Si c'est un procédé qui marche si bien. Je ne sais pas quel procédé a été mis en place ici, mais visiblement ça marche bien. Auquel cas, s'il n'y a pas eu de procédé, si zéro procédé il y a eu, il faudra qu'elle explique évidemment cette dame pourquoi tout d'un coup, enfin si elle le veut, elle n'est pas obligée, mais pourquoi tout d'un coup elle fait le retrait de cette plainte. C'est tout à fait en tous les cas étonnant. Ça c'est certain. Mais quant aux fanfaronnades de Puff Daddy, je pense qu'il devrait se calmer un petit peu, que ce soit lui ou que ce soit les avocats, puisque si lui était aussi mis en cause dans ce viol-ci, il y en a d'autres derrière. Plus de 120 victimes qui ont porté plainte contre lui, 25 mineurs, etc., etc. Je pense qu'il devrait raison garder. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus sur l'affaire Jay-Z, qui donc se clôture ici. Mais attention, se clôture ici, ce dossier-ci. Hein ? Il n'est pas dit que dans le futur, il y a d'autres dossiers Jay-Z, où on sait que de toute façon, il y a d'autres stars aussi qui sont impliquées. On verra lesquels seront cités et nommés lors du procès, ou alors auquel cas, si on a une liste qui tombe avant, évidemment, je vous la donnerai. Sans aucun problème. Et là, il se pourrait que Jay-Z revienne une fois de plus dans l'histoire. Pourquoi pas ? Lui comme d'autres, d'ailleurs. Il n'y a aucun souci. Mais en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette affaire-ci. Et voilà la manière dont moi, en tous les cas, j'analyse les choses. Je trouve ça tout à fait étrange. N'ayant pas actuellement entre les mains davantage d'arguments de la part de cette dame sur la manière, sur la raison pourquoi elle retire la plainte, je suis obligé de faire l'analyse globale de tout l'environnement qu'il y a eu autour d'elle, de tout l'environnement depuis le début que Jay-Z en fait est rentré dans cette histoire-ci, et je me retrouve à la fin en me disant, pour le moins, tout cela est tout à fait étrange. Est-ce qu'elle aurait subi des pressions ? Est-ce qu'elle aurait, au-delà de ça, réussi finalement à avoir un contact avec Jay-Z ou par intermédiaire, lui promettant une certaine somme qu'elle réclamait depuis le début ? Tout est possible. Enfin, je dis qu'elle réclamait depuis le début. Elle voulait rencontrer à la base Jay-Z, comme je l'avais dit, avant de porter plainte, Jay-Z et les avocats, justement, pour s'entendre ensemble avant de porter plainte. Quand on me dit si c'est pour qu'on s'entende ensemble, je pense qu'évidemment c'est une question de gros billets derrière. C'est la conclusion que je fais, hein, évidemment. C'est ma propre conclusion personnelle. Enfin bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. Tout cela est tout à fait étrange. On va continuer à suivre ce dossier-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Félicité, pistolet à prout, c'est à toi.
Mais je sais ce que tu vas dire. Ouais, voilà, pourriture XXL. À chaque fois, il termine comme ça. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler parce que ça fanfaronne fort du côté Puff Daddy. Plus de 120 victimes sur la tronche, 25 mineurs dans l'histoire, des histoires de drogue, des histoires de viol, des histoires d'incendies criminels, des histoires de raquettes. Il y a quand même, on est sur un dossier qui est hyper lourd. Je pense que les avocats de Puff Daddy, franchement, devraient arrêter de fanfaronner autant. Moi, si j'étais, ne serait-ce que au-delà d'être américain, mais si j'étais justement, si un jour je deviens un jury en tant qu'Américain, je parle, hein, moi non, mais qu'en tant qu'Américain, je devienne appelé pour être dans le jury justement de cette fameuse histoire et que j'ai lu tous les précédents des déclarations qu'ont fait justement ces fameux avocats, je peux vous assurer que au-delà de l'affaire en elle-même qui est déjà extraordinairement sordide, les déclarations que les avocats auront fait par le passé auront complètement empoisonné mon esprit. Moi, j'aurais l'impression déjà d'avance d'être face à quelqu'un qui, est une pourriture, effectivement, comme le disait le pistolet à prout XXL, mais surtout d'une arrogance effroyable par l'intermédiaire de ses avocats. Donc pour moi, c'est vraiment une défense qui est tout à fait stupide et en tous les cas qui ne joue pas en la faveur de Puff Daddy. Alors je dis ça moi, mais déjà le juge précédent avait déjà dit cela, que la manière dont les avocats actuellement agissaient de Puff Daddy ne jouait pas justement en la faveur de leurs clients. C'est QFD, il n'y a pas que moi qui le dit évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout ce dossier-ci sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, malgré la lourdeur évidemment de ce fameux dossier, et que la force soit avec vous.